km/h. Nous sommes actuellement en train de passer au... Bonjour à tous les gars, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez des bonnes vacances. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube de l'Europe à l'Afrique, eCash, pour parler d'investissement, de finances personnelles, de business en ligne et avant tout et bien sûr de retour en Afrique, d'où le nom de l'Europe à l'Afrique. J'espère que vous allez bien. Alors là, je me trouve dans un pays du Maghreb, comme ils aiment bien l'appeler. Ils aiment bien dire Maghreb. Pourtant, c'est en Afrique, hein, mais eux, c'est Maghreb. C'est Maghreb. Du coup, là, je me trouve en Tunisie. Super sympa. Il fait super chaud. Je suis juste là pour quelques jours, histoire de changer d'air un peu. Donc voilà. Et chaque fois que je change de ville, change d'endroit, de pays, j'essaye de me faire plaisir en prenant un bon appartement ou un bon hôtel. Toujours à un prix intéressant. Que je peux avoir grâce aux avantages Booking, les points, les hacks. J'ai tellement de hacks pour trouver des bonnes affaires, des bonnes occasions que j'arrive à avoir des bonnes choses pour un tarif très très raisonnable. Donc voilà. Donc là je suis dans un hôtel et je vais vous montrer. C'est une suite. Vraiment c'est très intéressant. Et vous voyez, moi à chaque fois quand je viens dans ce genre d'endroit, j'essaie de prendre exemple, de m'inspirer pour l'implémenter et faire la même chose si possible dans tout ce que je ferai en Afrique. Notamment, plus précisément, au Congo-Brazzaville. Donc voilà, c'est une super suite. Je vais essayer de vous mettre des vidéos. Donc voilà, donc, je vous montre la suite rapidement. Là, c'est comme ceci. C'est super bien aménagé. C'est fin, c'est simple. Vous voyez, des belles couleurs. Tout est placé intelligemment. Vous sentez que voilà, ça a été travaillé. Donc voilà, très intéressant. Deuxième télé dans la chambre très très large et avec une belle baie vitrée, une belle vue. Bon, la vue elle n'est pas exceptionnelle, mais dès que c'est en hauteur, qu'on a des baies vitrées, il y a un peu d'espace vert, c'est bon. Donc voilà. Quand je viens dans des endroits comme ça, je profite pour travailler, pour faire des vidéos YouTube. Je vais commencer à prendre vraiment beaucoup plus sérieusement la chaîne YouTube, le système YouTube, pour transmettre le peu d'expérience que j'ai à mon niveau, le peu d'expérience que j'ai. Donc pour revenir à la petite histoire, pour revenir à la fameuse histoire, avant ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est très important pour donner de la visibilité, un maximum de visibilité à la chaîne pour qu'elle puisse être vue par le maximum de personnes et que tous les petits conseils, les petits tips, les petites expériences que je vis au quotidien lorsque je fais mes petites affaires, mes petites expériences en Afrique puissent servir à la prochaine personne qui souhaitera elle aussi s'investir en Afrique. Donc s'il vous plaît, très important, n'hésitez pas à liker, à partager. Petite histoire, en fait, il y avait une tâche qui devait être effectuée sur un des projets et cette tâche-là, elle était un peu complexe. Donc, il s'avérait que cette tâche-ci, elle avait été effectuée par une des équipes qui était sur le chantier, mais qui avait été totalement foirée. La tâche, elle avait été foirée par cette équipe-là. Donc du coup, dans ma tête, eux, ils étaient déjà bannis pour cette tâche en question. Eux, ils étaient bannis. Donc je cherchais une autre personne qui était apte pour faire ça. Le chef de la deuxième équipe qui était sur le chantier m'a laissé savoir qu'il connaissait une personne qui avait très bien fait ça. Donc du coup, comme je lui faisais confiance et que lui-même est très professionnel et qui fait du très bon travail sur le chantier en question, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, présente-moi la personne, amène-la et bon, voilà, on va travailler ensemble. Donc du coup, la personne est venue, très cool, très professionnelle. En plus, il a fait des allers-retours en France, donc il avait un esprit très ouvert. Parler, ça sentait le business, ouais, donc il comprenait les choses rapidement. Donc ok, cool. Donc voilà, donc il est venu, il a envoyé ses ouvriers, ils ont fait le nécessaire, tout s'est bien passé, même s'il y a eu des hauts et des bas comme un peu partout, tout s'est bien passé. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai tout payé, j'ai tout soldé comme d'habitude. Ça, c'était réglé. Maintenant, quand je suis reparti à Paris, quelques semaines après, genre 2-3 semaines après, je reçois un appel, mon oncle, qui me dit Ange, on ne voulait pas te le dire depuis des semaines, mais ça fait déjà 10 jours que les ouvriers en question, ils viennent sur le chantier et ils disent que tu ne les as pas réglés. Non, dans ma tête, je suis étonné, je suis comme ça, je dis mais de quoi il parle?
Parce qu'en fait, moi, je fais toujours en sorte de quitter, lorsque je quitte le Congo, je ne dois rien à personne. J'ai soldé tout le monde. Je ne dois aucune dette à personne. Je fais en sorte que lorsque je quitte le Congo, tous les marchés qui étaient en cours, soit j'ai déjà soldé la moitié ou la totalité selon l'avancée des travaux, naturellement. Ils sont partis sur le chantier et ils prétendaient qu'ils n'avaient pas été payés. Moi, je ne comprenais pas parce que j'avais payé leur chef qui leur avait apporté le marché. Parce qu'en fait, au Congo, c'est comme ça. Généralement, vous avez beaucoup de personnes qui sous-traitent le travail. Admettons, moi, demain, j'ouvre une société. Mais en fait, c'est pas moi qui vais travailler directement. C'est des personnes que je connais, que j'ai vu travailler avec mes propres yeux, avec qui j'ai bossé, qui vont le faire, mais sous ma, comment dire, sous mon nom, sous ma responsabilité. Donc, c'était comme ça. Donc, lui, en fait, il n'a rien fait, mais c'était les ouvriers en question qu'il a trouvés qui ont fait la tâche. Mais le problème, c'est que je pense qu'il leur a payé une partie, mais il n'a pas payé le reste. Donc voilà. Donc après, tout de suite, moi, j'ai contacté la personne qui m'avait mis en relation avec ce même entrepreneur. Et je lui ai dit, écoute, chef, il faut que tu te débrouilles avec lui. Soit tu lui mets la pression pour qu'il paye ses ouvriers, soit toi-même, tu vas payer les ouvriers en question. Parce qu'il faut qu'ils arrêtent de venir sur le chantier. Parce que déjà, de un, ça ne se fait pas. Moi, je parlais même pas avec eux presque, les ouvriers. Je parlais pas avec eux. Je parlais qu'avec avec le patron. Je parlais pas avec eux. Donc, normalement, ils n'auraient pas dû venir me voir moi. Ils auraient dû aller voir leur patron directement. Mais ils sont venus me voir moi parce qu'à mon avis, c'était leur dernière solution. Donc, du coup, je lui ai mis la pression. Il lui a mis la pression. Et après, des histoires de farfelus. Des histoires que j'avais à dormir debout. J'avais jamais entendu. En gros, elle avait pris l'argent parce qu'elle avait besoin de faire un truc. Et nanani, nanana. Et, vous voyez comment ils sont, les gens. Donc, en gros, il a mangé l'argent du travail des autres. Il a mangé l'argent du travail des autres. Ça m'a déçu de la personne parce que au premier abord, ça avait l'air d'être quelqu'un de sérieux, de professionnel, de calme, très gentil. Et surtout que je me disais dans ma tête, en fait, il me vendait beaucoup de choses. Et voilà, faites attention. En Afrique, il y a beaucoup de beaux parleurs. Il y a énormément de beaux parleurs. Les gens, quand ils commencent à dire moi, je, j'ai fait, faites attention. Au final, après, on a dû mettre la pression. Je crois que quelques semaines après, elle a réglé la situation. Mais moi, c'était KO. C'était KO. Quand tu fais quelque chose comme ça, c'est fini. Je ne peux plus travailler avec toi. Donc, next. Étant donné qu'on avait en plus besoin de lui et son équipe pour la suite, parce que ça c'est jamais fini, j'ai coupé la corde. Terminé. Donc voilà, un marché de raté. Et à cause de lui, même ses ouvriers, je ne peux pas les prendre parce que déjà, de un, c'est pas correct. Je ne veux pas prendre des ouvriers d'une autre personne avec qui, entre guillemets, j'ai pas envie de bosser. Et de deux, ils ont fait quelque chose que j'ai pas trop kiffé parce qu'ils sont allés sur le chantier comme ça alors que tu vas pas sur le chantier comme ça. Tu vois, si tu as un problème d'argent, va avec son donneur d'ordre, va pas avec celui qui doit... Moi, j'avais rien à voir avec eux. Eux, ils auraient dû régler le problème avec le donneur d'ordre de base. Mais bon, après, l'Afrique, c'est compliqué parce que les gens sont dans le besoin, ils ont des situations, donc c'est compréhensible. Mais tout de même, je ne peux pas tolérer ça parce que quand tu dis oui à un peu de choses, c'est fini, tu ouvres la porte à toute la kermesse. Et moi, j'aimerais vraiment établir et faire en sorte que tout soit strict, tout soit carré. Parce que là, dès que vous commencez à faire des trucs en brouillon comme ça, accepter des petites choses qui sont pas correctes, c'est pas bon. Il a perdu le marché et la personne en question qui m'a recommandé cette personne, je lui ai dit, toi c'est fini, tu me présentes plus personne, je veux plus en entendre, ne me présente plus personne. Voilà, tu m'as présenté une personne, il a déconné. Et il t'a sali, il a sali ta réputation indirectement. Voilà, faites attention, en Afrique il y a des histoires, je n'ai tellement des anecdotes, des histoires à vous raconter que ça pourrait prendre au moins 10, 20 chaînes YouTube. Donc je vais essayer de vous mettre ça sur papier. En tout cas, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me donner votre avis sur cette histoire, de ce que vous en pensez. En tout cas, c'était pas correct parce qu'il a mangé l'argent des gens et les gens qui avaient bossé, eux, n'ont rien eu. Et ça se trouve, ils avaient des loyers à payer, ils avaient une famille à nourrir, mais ils étaient là. Et ils attendaient leur salaire, leur dû. Donc voilà. Voilà les histoires aussi du pays, les réalités. On ne dit pas ou qu'on ne sait pas forcément de temps en temps. Donc voilà. Il n'y a pas que la diaspora qui se fait carotte, même sur place, entre eux, des fois, entre nous, des gens, on est mauvais. Donc voilà. Bon, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et plusieurs vidéos YouTube qui vont arriver avec des thèmes différents. On va parler de business en ligne, d'immobilier. L'immobilier, c'est un levier très très puissant. Vraiment, j'ai envie de m'investir davantage là-dedans. J'ai beaucoup de plans pour 2023. Donc voilà, on va essayer de voir ça ensemble. D'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Voilà la vue. Magnifique. Magnifique.
Ah ouais. Tu fais quelque chose comme ça, au Congo, c'est cool, hein. Avec le rooftop et tout. C'est très 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 sympa. C'est vraiment très très sympa.